Des parents en deuil ont caché une caméra dans le cimetière et ont découvert avec horreur qui venait sur la tombe de leur fils. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Perdre un proche est une expérience traumatisante. Que ce soit un membre de leur famille ou un ami, ceux qui perdent un être cher se retrouvent du jour au lendemain privés de parler à cette personne, de la voir et de sentir sa présence. Le deuil crée un immense vide dans la vie de quelqu'un et il faut beaucoup de temps pour apprendre à vivre avec ce manque. Les personnes qui vivent un deuil essaient tout ce qu'elles peuvent pour surmonter cette épreuve, mais le meilleur remède est sans doute le temps. Nous allons aujourd'hui voir des parents en deuil qui ont caché une caméra dans le cimetière, puis ils ont découvert avec horreur qui venait sur la tombe de leur fils. Jacob et Tatiana Armstrong ont été dévastés d'apprendre que leur fils aîné n'allait pas survivre plus de quelques minutes. Imaginez la souffrance qu'a dû ressentir Tatiana pour avoir porté son bébé 9 mois dans son ventre pour qu'il ne survive pas plus de quelques minutes après la naissance. Les pauvres parents ont dû faire preuve d'un courage immense pour faire face à ce deuil terrible. Leur fils venait à peine de naître et il devait déjà être enterré. Le cœur brisé, les parents ont serré leur bébé dans les bras une dernière fois, puis ils ont quitté l'hôpital en pleurant. Ils ont fait enterrer leur fils, qu'ils avaient appelé Karl, dans un cimetière proche de chez eux. À partir de ce moment-là, ils venaient lui rendre visite régulièrement. Ils n'avaient pas eu la chance d'être des parents pour leur fils, mais ils voulaient quand même créer un lien avec lui pour entretenir ce lien. Pour cela, ils ont décoré la tombe de leur fils à l'aide d'objets qui avaient pour eux une grande valeur sentimentale et d'objets qu'ils auraient pu acheter à leur fils s'il était encore vivant. Ainsi, ils ont posé sur la tombe de Karl beaucoup de jouets qu'un petit garçon aurait aimé avoir et ils ont planté tout autour des moulins à vent pour enfants. Cependant, à chaque visite, ils remarquaient quelque chose d'étrange. Les objets qu'ils avaient déposés en mémoire de leur fils disparaissaient. Cela arrivait une fois, 2 fois, puis ce fut régulier. Il devint évident que quelqu'un volait les objets dans leur dos. Les 2 parents avaient le cœur brisé. Ils se demandaient qui pouvait bien faire une chose pareille. Et surtout pourquoi. Ces objets avaient beaucoup de valeur pour eux, mais ils ne pouvaient rien valoir pour quelqu'un d'autre. Il s'agissait de moulins à vent pour enfants qui ne valaient même pas 1 euro chacun. Pour eux, c'était un moyen de garder un lien avec leur fils décédé, mais pour quelqu'un d'autre, ce n'était rien. Jacob voulait absolument connaître l'identité du voleur. Il déposa une caméra non loin de la tombe de Karl, la dissimulant dans des buissons, afin que le voleur ne puisse pas le voir. Le jour suivant, les parents ont récupéré la caméra et ont visionné les images. Ce qu'ils ont vu les a laissés frustrés et agacés. Sur la vidéo, on ne pouvait voir que les pieds du malfaiteur et non son visage. On voyait bel et bien que quelqu'un tournait autour de la tombe, mais il était impossible de l'identifier. Les parents n'ont pas abandonné pour autant. Le père réinstalla la caméra une nouvelle fois, l'orientant cette fois un peu plus haut afin qu'elle enregistre le visage du voleur. Lorsqu'ils ont regardé les images le lendemain, ils ont été choqués par ce qu'ils ont vu. Le coupable n'était pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Il paraissait plutôt âgé sur la vidéo, on le voyait passer devant la tombe, se baisser pour déplanter un moulin à vent, puis repartir du même pas comme si de rien n'était. Jacob et Tatiana ont envoyé la vidéo au commissariat de police. L'agent en charge de leur cas était un homme qui comprenait parfaitement l'épreuve difficile que traversait le couple, puisque lui-même avait perdu sa sœur, alors que celle-ci venait tout juste de naître. D'ailleurs, sa sœur décédée était enterrée dans le même cimetière que Karl. L'agent de police savait parfaitement ce que les moulins à vent signifiaient pour le couple, et il était bien décidé à retrouver le voleur. Les images enregistrées par la caméra furent publiées dans le journal local à l'initiative de l'agent de police. Les policiers ont ainsi réussi à retrouver le suspect. Celui-ci était un homme de 77 ans. Lorsqu'il fut contacté par la police, le vieil homme plaida coupable et il fut condamné pour vol. Les parents étaient soulagés que le voleur ait enfin été arrêté, mais ils n'étaient pas entièrement satisfaits. Ils voulaient le rencontrer afin de pouvoir lui expliquer à quel point ce qu'il avait fait les avait blessés. Ils voulaient aussi des excuses. Lorsqu'ils ont vu le coupable, celui-ci leur a expliqué qu'il ne savait pas vraiment pourquoi il avait fait cela. Il aimait beaucoup les moulins à vent, mais jamais il n'aurait fait une chose pareille en toute conscience. Cependant, voler reste quand même un crime et c'est impardonnable, quelle qu'en soit la raison. Les parents de Karl peuvent à présent dormir tranquilles car ils savent que les moulins à vent qu'ils auront déposés pour leur fils seront toujours là le lendemain matin. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.